Chaque matin, alors que le soleil commence son ascension et que le monde sort de sa torpeur, se présente une opportunité profonde, souvent négligée dans la précipitation de la vie quotidienne. C'est le moment où, avant toute chose, vous vous arrêtez et prononcez une prière simple mais profonde. « Seigneur, bénis-moi ». Mais pourquoi cette invocation? S'agit-il d'un simple geste rituel ou revêt-il une signification plus profonde? Considérez ceci, en demandant des bénédictions au divin au début de chaque journée, vous préparez le terrain pour devenir vous-même un vecteur de bénédiction. C'est une reconnaissance de l'interconnexion de toutes les choses, une reconnaissance du fait que l'énergie positive que vous recevez du divin peut circuler à travers vous et enrichir la vie de ceux qui vous entourent. Cependant, cette prière va au-delà du simple intérêt personnel. C'est un appel à la protection contre les dangers invisibles qui peuvent rôder dans les heures à venir. Car chaque jour apporte son lot de défis, sa part d'obscurité qui attend de mettre à l'épreuve votre détermination. En demandant à l'avance d'être guidé et protégé, vous vous armez contre les adversités qui cherchent à faire dérailler votre voyage. Mais les bénédictions et la protection ne sont qu'un début. L'essentiel de ce rituel matinal réside dans le choix que vous faites ensuite, choisir la communion avec Dieu chaque jour. Il ne s'agit pas d'une rencontre éphémère, mais d'une décision délibérée de marcher main dans la main avec le divin, en cherchant à comprendre ce qui plaît au Seigneur et en alignant vos actions en conséquence. Dans un monde rempli de distractions et de tentations, ce choix prend une importance accrue. Il s'agit d'un effort conscient pour s'éloigner des actes accomplis dans les ténèbres, les actions et les comportements qui vous détournent du chemin de la justice. C'est un engagement à poursuivre une vie qui a un but et un sens, guidé par la lumière de la sagesse divine. Mais que signifie marcher avec Dieu pour la vie? C'est une question qui mérite une introspection. Y a-t-il quelque chose dans votre vie pour lequel vous êtes prêt à vous engager pleinement jusqu'à la fin de vos jours? Il est facile de se laisser entraîner dans les activités de ce monde, d'investir son temps et son énergie dans des activités qui, en fin de compte, nous laissent vides et insatisfaits. Pourtant, Dieu appelle à un autre type d'engagement, un engagement qui transcende les désirs terrestres et les plaisirs temporels. Il demande une dévotion totale, un abandon de soi à sa volonté et à ses voies. C'est une perspective intimidante, certes, mais qui contient la promesse d'un véritable épanouissement et d'une joie éternelle. Ainsi, chaque matin, en prononçant cette simple prière, vous vous rappelez où se situent vos priorités. Vous vous rappelez que, par-dessus tout, Dieu désire votre compagnie, qu'il désire marcher à vos côtés, vous guider dans les méandres de la vie, se réjouir de vos triomphes et vous réconforter dans vos épreuves. Mais soyons honnêtes, il est trop facile de l'oublier dans l'agitation de la vie quotidienne. Il est facile de reléguer Dieu à l'écart, de le traiter comme un simple spectateur dans le drame de votre existence. Mais ce faisant, vous vous privez de la plus grande source de force et de soutien imaginable. Alors, comment faire en sorte que Dieu occupe une place centrale dans notre vie? Cela commence par un simple changement de perspective, reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres de notre propre destin, mais plutôt des co-créateurs avec le divin. Cela signifie qu'il faut inviter Dieu dans tous les aspects de notre vie, notre travail, nos relations, nos rêves et nos aspirations. C'est un choix qui demande de l'humilité et de l'abandon, une volonté de renoncer au contrôle et de faire confiance au plan de Dieu pour notre vie. Et pourtant, c'est un choix qui conduit à d'innombrables bénédictions et à une grâce abondante. En effet, lorsque nous marchons avec Dieu, nous puisons dans une puissance bien plus grande que la nôtre, une puissance qui nous soutient dans les moments difficiles et qui nous permet de surmonter les plus grands obstacles. Mais l'arme la plus puissante de notre arsenal est peut-être la prière. C'est notre ligne de communication directe avec le divin, un canal par lequel nous pouvons épancher nos cœurs et chercher conseil et force. Et pourtant, combien de fois négligeons-nous cette pratique simple mais profonde? Combien de fois n'avons-nous recours à la prière qu'en dernier ressort, au lieu d'en faire notre première réponse? Dans les moments difficiles, la prière devrait être notre refuge, notre réconfort, notre source de force. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et que Dieu est toujours avec nous, prêt à nous prêter une oreille attentive et une main secourable. Alors, quelles que soient les batailles auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui, je vous invite à vous tourner vers Dieu dans la prière. Épanchez votre cœur devant lui et faites confiance à son amour indéfectible et à sa provision. N'oublions pas le pouvoir de la prière, le pouvoir de transformer nos vies et de façonner nos destinées. Considérons chaque jour comme une occasion de marcher avec Dieu, de rechercher sa volonté et sa voie par-dessus tout. Et ne perdons jamais de vue qu'avec Dieu à nos côtés, rien ne peut nous arrêter. Dieu ne désire rien de moins que de vous faire expérimenter la plénitude de sa présence à chaque instant de votre vie. Il ne s'agit pas seulement de le rechercher quotidiennement, mais de vivre en communion constante avec lui, en puisant dans sa présence chaque fois que vous en avez besoin. Et la promesse est claire,
lorsque vous cherchez Dieu, il promet d'être présent dans votre vie, vous guidant à travers les eaux les plus profondes et les tempêtes les plus violentes. Oui, vous serez confronté à des épreuves et à des tribulations. Il y aura des moments où vous aurez l'impression de vous noyer dans la mer des défis de la vie. Mais prenez courage, car Dieu ne vous laissera pas être consumé par les vagues. Il sera votre ancre dans la tempête, votre bouclier dans la bataille et votre refuge dans les moments difficiles. L'une des vérités les plus rassurantes de la Bible est la suivante: si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? C'est l'invitation que vous lance Jésus lui-même: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une invitation à déposer vos soucis et à trouver du réconfort dans son étreinte aimante. Ainsi, même au milieu du désert, même dans la chaleur de la bataille, la présence de Dieu sera avec vous. Il vous protégera, vous réconfortera et vous accordera le repos dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Car lorsque vous avez Dieu, vous avez tout ce dont vous avez besoin, sa présence est suffisante pour vous soutenir dans les moments les plus sombres. Mais comment s'assurer de ne pas passer à côté des bénédictions de Dieu lorsque nous le cherchons? La réponse réside dans la confiance et la reconnaissance. Proverbe 3.5 Ainsi nous offre une aide précieuse: confie-toi de tout ton cœur au Seigneur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. Faire confiance à Dieu signifie abandonner le contrôle et placer notre foi en sa sagesse et ses conseils, même lorsque le chemin à parcourir semble incertain. Cela signifie reconnaître sa présence dans tous les aspects de notre vie et cultiver une relation profonde et intime avec lui. La mission de notre vie devient alors claire: rechercher Dieu dans chaque domaine de notre vie, dans chaque décision que nous prenons, dans chaque défi que nous affrontons. Qu'il s'agisse de naviguer sur des routes familières ou de s'aventurer en terrain inconnu, nous devons faire confiance à Dieu et reconnaître sa présence à chaque étape du chemin. Car les victoires d'hier ne garantissent pas le succès d'aujourd'hui. Même lorsque nous pensons avoir toutes les réponses, nous devons toujours nous tourner vers Dieu, car lui seul détient la clé de notre épanouissement et de notre bénédiction. Restons donc connectés à lui, en recherchant avant tout sa volonté et sa voie, sachant qu'en sa présence, nous trouvons la vraie paix et une vie abondante.